Sharon Stone, la femme de pouvoir des Hollywood, a finalement surpris le monde en admettant la vérité sur son mariage. Après avoir gardé sa vie amoureuse privée pendant des années, l'actrice légendaire a confirmé qu'elle avait épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cette information a immédiatement choqué l'opinion publique et suscité la curiosité quant à l'identité de la personne qui a conquis son cœur. Sharon Stone, qui a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie amoureuse, garde toujours sa vie privée. Après des mariages ratés et des relations tumultueuses, elle a appris à protéger son cœur de la curiosité du public. C'est pourquoi, lorsque la nouvelle de sa relation secrète de 2 ans a été révélée, de nombreuses personnes ont été surprises. Le partenaire de Sharon n'est pas un visage célèbre dans l'industrie du divertissement. Ils se sont rencontrés dans une situation simple, pas aussi bruyante que ses relations précédentes. À partir de simples rencontres, leur amour s'est progressivement épanoui et est devenu une partie importante de la vie de Sharon. Au début, elle ne pensait pas qu'elle irait jusqu'à se marier. Mais plus ils étaient ensemble, plus elle réalisait que c'était la personne qui lui apportait la vraie paix et le bonheur. Après des années de chagrin et de perte, Sharon a finalement trouvé quelqu'un qui lui a fait se sentir en sécurité et vraiment aimé. Contrairement à ce que beaucoup de gens attendaient, Sharon Stone n'a pas eu un mariage somptueux et ostentatoire comme beaucoup d'autres stars d'Hollywood. Elle a choisi une cérémonie simple et intime, à laquelle ont assisté sa famille et ses amis les plus proches. L'actrice portait une robe de mariée élégante, sophistiquée mais pas trop fastueuse. Il n'y avait pas de centaines d'invités, pas de flash des médias, juste les vœux sincères de ceux qui l'aimaient. Sharon a partagé qu'elle voulait que le jour de son mariage soit vraiment personnel, et non un événement dont le public pourrait parler. C'est pourquoi tout a été gardé secret jusqu'à ce que le couple soit vraiment prêt à annoncer la bonne nouvelle au monde. Au début, lorsque Sharon a révélé à sa famille sa décision de se marier, tout le monde n'a pas cru qu'elle était sérieuse. En tant que femme forte et indépendante qui a vécu de nombreuses relations, Sharon fait toujours croire aux autres qu'elle peut vivre heureuse sans mariage. Mais en voyant ses yeux brillants et son bonheur authentique, ses proches l'ont totalement soutenue. Ils ont compris qu'après tout ce qu'elle avait traversé, Sharon méritait un amour durable et un véritable compagnon. Ses enfants étaient également très heureux de cette nouvelle. Ils ont vu le changement positif dans la vie de leur mère et ont su qu'elle avait enfin trouvé un endroit paisible pour se reposer. Il est indéniable que la vie de Sharon Stone a été riche en événements. Elle était autrefois l'une des icônes les plus sexy des Hollywood, atteignant le sommet de sa gloire avec son rôle dans Basic Instinct. Cependant, la carrière ne s'est pas toujours déroulée sans heurts. Elle a connu de nombreux échecs, a été refoulée par Hollywood et a même dû faire face à de graves problèmes de santé. Elle a également vécu un traumatisme émotionnel. Les mariages précédents de Sharon ne lui ont pas apporté un bonheur complet. Après chaque rupture, elle est devenue plus réservée en amour. Cependant, son partenaire actuel l'a aidé à changer d'avis. Il n'était pas seulement un amant, mais aussi un confident, quelqu'un qui était prêt à écouter et à comprendre chaque recoin caché de son âme. C'est sa patience et sa sincérité qui ont aidé Sharon à surmonter ses blessures passées et à croire à nouveau en l'amour. Dans une interview après l'annonce de son mariage, Sharon n'a pas pu cacher son bonheur. J'avais l'habitude de penser que je vivrais seule pour le reste de ma vie, que l'amour n'était qu'un rêve lointain. Mais ensuite j'ai réalisé qu'il n'est jamais trop tard pour aimer et être aimé. Il est important que nous ouvrions nos cœurs et que nous chérissions ceux qui nous aiment vraiment. Elle a également parlé de son point de vue sur le mariage à son âge. Le mariage à cet âge n'est pas le même que lorsque vous étiez jeune. Nous ne nous sommes pas mariés à cause de la pression sociale ou des attentes des autres. Nous nous sommes réunis parce que nous voulions profiter pleinement du reste de notre vie ensemble. Même si elle a plus de 60 ans, Sharon Stone est toujours pleine de vie. Elle continue de travailler dans l'industrie du divertissement, de participer à des œuvres caritatives et de profiter pleinement de la vie. Mais surtout, elle n'est plus seule. En 2001, Sharon Stone a subi un accident vasculaire cérébral massif et une hémorragie cérébrale, ce qui ne lui donnait que 1% de chance de survie. Cet événement a non seulement affecté sa santé, mais a également eu un impact important sur sa carrière et ses finances. Cependant, grâce à sa forte volonté, Sharon a surmonté cette période difficile et est devenue une fervente défenseur de la sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux. Cependant, ce mariage a également pris fin en 2004. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Sharon Stone a connu 2 mariages.
Elle a épousé le producteur Michael Greenberg en 1984, mais le mariage a pris fin en 1990. Elle a ensuite épousé le journaliste Phil Bronstein en 1998, ils ont adopté un fils nommé Rohan. Cependant, ce mariage a également pris fin en 2004. Ces dernières années, Sharon a exprimé son désir de trouver un nouvel amour. En 2024, elle a partagé qu'elle voulait « aimer et être aimée » cette année-là. Cependant, elle a également eu des expériences négatives avec les rencontres en ligne, notamment en rencontrant les mauvaises personnes. Actuellement, aucune information publique ne suggère que Sharon Stone est mariée ou dans une relation sérieuse. Elle continue de se concentrer sur son travail et son travail caritatif, tout en passant... Like technical glitches on Zoom. Yeah. Sorry, go ahead. No. Sorry, no, Dan, your audio dropped out for just a moment, but I think I got the broader point that you were making. Can I ask you a bit more about Coursera's work with its partners in the region, and how much is this engagement emerging as sort of a key challenge? You know, if institutions don't get that right, then doing everything else becomes so much more difficult. Yeah, absolutely, and I'm glad that Diana made that point around change management, because this is something new, right? And especially given that last year it was a forced change. And now that if you're asking people to do a consistent way of learning online, it's very, very important that we communicate it well. And communication is a very, very integral part of it. Starts with the top management, but also communicate why this change is important to the faculty as well as to the students. And the two important points here, and I'll just refer to what Dr. Loretta and Diana said earlier. To Dr. Loretta's point, I was very happy to hear that you talked about a T-shaped profiling and T-shaped skill. And this is exactly what we hear from the head of HR and learning in the large organizations. Because today the students are so engrossed in learning a skill which is important for them to get a job that they forget to develop a broader skill which may be important when they go in a working environment. So what the universities are looking at is building a career or a learning program which helps them to acquire deep skills in a particular topic, but also learning plan that helps them to acquire more career skills, communication skills, collaboration skills, negotiation skills. These are very, very important human skills that are important for the students when they transition from being a student to a working professional. And the other aspect that Diana mentioned on beyond the change management is creating content. Because for the faculty members, it's important for them to understand that as the world moves towards blended learning, they should also be equipped with the skills that help them to create content. And that's what some of our partners are doing, that they started with just the content that was available on Coursera, but now using our private authoring, they are creating the content on Coursera, which remains a private content just for their students. So these are some of the ways where we're partnering with the universities to help their students acquire career skills, have a T-shaped personality, but also helping the faculty members to create their own content so that they can use to teach their own students. Thank you very much. Ikram, I'd like to ask about your work as the Vice Rector for Global Partnerships at Almaty Management University, if I can, just to ask how it's changing the perspective, perhaps, of course planning